Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review et cette fois-ci je voulais vous présenter le livre de Férouz Eodi, sorcière et audacieuse, croire en son intuition. Alors je tenais tout d'abord à remercier Férouz Eodi de m'avoir fait connaître leur ouvrage et pour la petite dédicace, ça me touche beaucoup si vous passez par là, je vous embrasse, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Donc je voulais vous le présenter. C'est un ouvrage qui a été édité donc aux éditions Québec Livre. Alors c'est un livre qui est très pratique et qui est basé sur le vécu des auteurs, puisqu'au départ elles nous racontent comment bien justement elles se sont rencontrées, croisées à différentes reprises dans la vie, puisqu'elles travaillaient toutes les deux dans le secteur de la communication et des médias. Et elles se sont croisées par le hasard, si on peut l'appeler comme ça. On va parler de synchronicité. Les synchronicités leur ont permis de se retrouver dans cette vie au travers de la spiritualité justement. Voilà. Donc elle nous explique tout ça. Et donc cet ouvrage a pour objectif de rendre à la femme sa place et son aura d'antan, puisque dans l'ancien temps, les femmes ont occupé des postes assez importants en tant que guérisseuses, accoucheuses, conseillères aussi, chamanes, etc. Vous le savez. Mais en fonction de certaines périodes au travers des siècles, elles ont été refoulées et puis niées, voire pire, hein, si on parle des sorcières qui ont été brûlées pendant l'Inquisition. Voilà, et je n'en dirai pas plus, mais vous avez très bien compris, il y a beaucoup de choses qui sont un peu pénibles pour les femmes à travers les âges, et ça ne s'arrête pas, ça continue. Voilà. Donc je trouve que cet ouvrage est parfaitement adapté à son époque, puisque il nous parle de ça, et puis surtout c'est un ouvrage qui est pratique. En fait je dirais que c'est un livre d'action. Pour devenir plus audacieuse en se connectant à sa féminité et à son âme de sorcière. Donc comme les auteurs le disent, hein, il n'y a pas ici une approche sorcière avec des rituels, on est plus dans le développement personnel en fait, mais de manière très pratique et vous allez voir très originale. Donc en fait il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Voilà, j'ai le petit cadeau avec la carte. Alors je vais vous remontrer l'oracle d'ailleurs de Férouz Eodi. Voilà, l'intuition et de l'action, que vous avez vu en review également sur ma chaîne, et je fais pas mal de tirages avec d'ailleurs parce que je le trouve très très beau, il me parle beaucoup. Voilà. Donc avec une petite plume que je vais laisser là. Et voilà ma jolie dédicace. Alors donc au niveau je vais chercher le sommaire pour vous détailler tout ça, puis si au début ou à la fin, peut-être à la fin. Voilà. Donc en fait, pour chaque chapitre, il y a des exemples concrets de ce qu'ont vécu les auteurs. Donc ça, c'est intéressant. Pour chaque chapitre, à la fin, il y a des questionnaires, un petit récapitulatif pour permettre au lecteur d'évaluer son évolution dans ce domaine-là. Donc elle parle par exemple dans le chapitre 1 de ce que c'est qu'être audacieuse, avec la définition de l'audace. Donc Audi prend un exemple où voilà, elle avait fait le clown et voilà,
c'était assez rigolo d'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup d'humour. Comment, voilà, elle a tout plaqué pour aller rejoindre l'amour de sa vie, etc. Et ensuite, donc, elle donne des idées pour pouvoir avancer sur ce chemin-là de l'audace, pour réfléchir à sa propre audace, etc. Alors ensuite, on a la même chose avec célébrer sa beauté. Voilà, qu'est-ce que la beauté unique, etc. Les multiples facettes de la beauté. Donc toujours de la même manière, vous avez par exemple, voilà, vous voyez, pour l'audace, vous avez pas mal de choses. Et vous avez une évaluation à la fin. Voilà, échelle de 1 à 10, la meilleure note, quelle note donneriez-vous à votre niveau d'audace actuellement, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand je vous parle d'action, hein, comme c'est dit dans leur oracle d'ailleurs, on est vraiment dans quelque chose d'action et de réflexion. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a la partie, je suis sûre qu'ils vont en intéresser beaucoup, les sorcières et la lune. Alors là, c'est un chapitre qui est assez dense, je trouve, et assez fouillé, où on va rentrer dans les détails de la phase de la lune, les points forts de la lune, etc. Parler à la lune, comment, et le rituel de la pleine lune. Donc là, on rentre dans la partie un peu plus rituelle, hein, je dirais. D'ailleurs, vous devez les connaître sur les réseaux sociaux par rapport au travail qui est fait avec la lune. Ensuite, il y a le développement de l'intuition. Voilà, comment faire pour développer son intuition. Donc, on a des exercices toujours à la fin. Ensuite, le pouvoir de la sorcière. Alors, ce qu'elles entendent par le pouvoir de la sorcière, c'est pouvoir changer et maîtriser sa vie. D'accord? C'est là qu'on retrouve la puissance féminine de ne plus subir, mais de prendre sa destinée en main et de faire les choses qui lui correspondent en fait. Ensuite, elles vont nous parler bien sûr des synchronicités. D'accord? Comment recevoir le message, avec notamment à travers les anges, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, la tribu des femmes. Donc là, elles vont nous parler comment dire, des bienfaits de se réunir en groupe féminin. Voilà, en tribu justement, puisqu'elles nous parlent des tribus des femmes, etc. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant. Et il y a une partie aussi, je ne sais plus à quel endroit aller, je l'ai noté sur mon petit papier. Ah voilà, c'est là. Mais ensuite, il y a en conclusion la respiration. Voilà, des exercices de respiration qu'elles appellent la respiration de feu, comment la pratiquer avec l'harmonisation, petit qigong, du yoga, etc. Des conseils, voilà, de respiration et de travail autour du yoga, du qigong. Vous voyez, ces sports de combat lents, en fait, lents. Ensuite, voilà, vous avez plusieurs exemples dans les annexes pour pouvoir continuer, des ouvrages et des vidéos donc qu'elles ont réalisés. Et voici donc Férouz et Audi pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Voilà. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à aller sur le site des auteurs, vous les trouverez sur les réseaux sociaux de toute manière, hein. Elles sont sur Facebook, Instagram et peut-être sur d'autres aussi, pour avoir plus d'informations sur ce qu'elles proposent et les formations qu'elles proposent autour eh bien, de cet univers-là. Voilà, et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous pouvez découvrir leur oracle qui s'appelle, je le rappelle, l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action, voilà, qui est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je ne vous ai pas dit la dernière fois, l'illustratrice s'appelle Marie-Ève Lessard, ou Lessard, Lessard, je pense qu'on dit avec 2 S. Voilà, j'avais oublié, donc on a tendance à oublier les illustratrices, illustrateurs, et pourtant, voilà. Si elle n'était pas là, l'oracle ne serait pas comme il est actuellement. Voilà, donc je tenais à reciter son nom, donc Marie-Ève Lessard, pour
pour la création de cet oracle. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je vous le dis toujours, à liker, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Et surtout plein d'audace. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.